Merci Dame Nature. Texte et illustration par Vinciane Mac. Dame Nature voulait planter de nouveaux arbres pour reboiser les forêts. Elle demanda à son ami le vent de prévenir tous les animaux afin qu'ils se tiennent prêts à l'épauler dans sa lourde tâche. C'est ainsi que Pazoula, la loutre espiègle, et Rodigo, le tapir rondouillé, se mirent en quête de rencontrer celle qui avait jadis planté Ginkgo biloba, le tout premier arbre de la forêt Patachon. En chemin, ils croisèrent le sanglier et la biche Juju et Pizarre qui dansaient bras dessus bras dessous. Dame Nature va planter de nouveaux arbres, chantonnaient Juju et Pizarre. Mais où peut-on la trouver? Leur demanda le tapir. C'est à nous de la chercher, continuaient à fredonner les deux compères. En passant à côté de la rivière, Pazoula et Rodigo aperçurent Carlos, la tortue venue d'une île lointaine. « Comme tu as grandi !» s'étonna Pazoula en voyant son imposante carapace. « Vous cherchez quelqu'un ?» leur demanda la tortue. « Tu n'aurais pas vu passer Dame Nature ?» demanda Rodigo. « Non, mais je compte bien la trouver moi aussi » répondit Carlos en plongeant dans la rivière. Pazoula et Rodigo poursuivaient leur chemin lorsqu'ils virent courir Saparjo, le blaireau toujours pressé. « Saparjo, où cours-tu ainsi ?» lui demanda Pazoula. « Je vais voir Dame Nature. Elle parle en ce moment avec le plus vieil arbre de la forêt, » leur dit-il sans s'arrêter. Rodigo et Pazoula coururent à leur tour pour ne pas manquer cet incroyable événement. Dès qu'ils arrivèrent devant Ginkgo biloba, ils le saluèrent respectueusement, puis regardèrent tout autour de lui. « Dame Nature n'est pas avec vous ?» lui demande Saparjo, un peu déçu. « Ne vous découragez pas, » leur dit le vieux biloba. « Elle va vite revenir. Grimpez dans mes vieilles branches et trouvez-lui des graines. Cela lui fera plaisir. » Sur ce, Ginkgo biloba tendit ses vieilles branches jusqu'au sol pour les aider à monter. Mais une fois dans l'arbre, les animaux ne trouvèrent aucune trace de graines. Ils découvrirent à la place un nid à l'intérieur duquel somnolait un petit hérisson. « Je suis ventre doux, » dit ce dernier en écarquillant les yeux. « J'ai mangé toutes les graines de biloba et maintenant j'aimerais bien redescendre. » Rodigo prit donc le hérisson dans ses bras et tous redescendirent de l'arbre en se demandant ce que pourrait bien penser le vieux Ginkgo biloba de tout cela. Mais le vieil arbre millénaire s'était entre-temps assoupi. Rodigo déposa ventre doux sur le sol et ce dernier, contre toute attente, fit 5 petites crottes. «
Les animaux les examinèrent de plus près et constatèrent qu'il s'agissait de graines du vieux biloba. Elles étaient restées intactes. « Et si nous plantions nous-mêmes ces graines ?» proposa Pazoula. Les autres animaux trouvèrent l'idée amusante et tous se mirent à creuser des trous dans la terre. Dame Nature saura-t-elle un jour que c'est nous qui avons planté ces graines ? Se demandait Saparjot tout haut, en tassant soigneusement la terre. Bien sûr, puisque c'est moi, Dame Nature, dit le petit hérisson qui, soudain, se métamorphosa en un grand porc-épic. Les animaux n'en croyaient pas leurs yeux. Comment était-il possible que Dame Nature soit en réalité cette créature avec toutes ces longues épines sur le dos ? Le porc-épic n'avait pas fini de les surprendre. Il projetait à présent une pluie d'or avec ses pattes pour arroser les graines fraîchement plantées. Aussitôt, 5 arbustes sortirent du sol en se tortillant de toute leur force. Voici les nouveau-nés de la forêt Patachon. Biloba Junior, Séquoia, Crassula, Cèdre et Baobab, dit Dame Nature aux animaux émerveillés d'assister à leur naissance. Comme ils sont attendrissants, s'émut le vieil arbre qui venait de se réveiller. Je compte sur vous pour bien vous en occuper, ajouta Dame Nature aux animaux avant de disparaître comme par enchantement. Les jeunes arbres grandissaient à vue d'œil, mais la pluie, qui s'était fortement mise à tomber, formait à présent d'inquiétantes flaques d'eau. Saparjot prit soudain conscience du danger pour les arbres nouveau-nés. « La forêt va être inondée. Ce serait plus prudent pour vous de nous suivre et de vous mettre à l'abri sur la petite colline, » leur dit-il. Aussi, tant bien que mal, les arbrisseaux sortirent leurs pieds enracinés du sol boueux, puis tous se mirent à courir en direction de la colline sous une pluie battante. La plaine se changea peu à peu en un étrange paysage de mer. À 2 pas de là, Carlos, la tortue, toujours à la recherche de Dame Nature, découvrit une barque abandonnée. Il eut la merveilleuse idée de proposer aux animaux et aux arbres de faire un tour en bateau. L'équipage se laissa guider par la tortue à l'aide d'une corde solidement attachée autour de sa carapace. Ils voguèrent ainsi plusieurs heures sous un ciel presque dégagé. Tout à coup, Carlos reconnut au loin les récifs de son île natale. « Mais c'est l'île aux tortues !» s'exclama-t-il. « Je vais vous présenter un gentil tatou. » Le vieux tatou de l'île reconnut Carlos, bien qu'il s'étonnât de le trouver si changé. « Tu étais si petit lorsque tu es parti, et te voilà devenu si grand. » Saparjot, intrigué par le paysage environnant, fit une remarque. « Il n'y a pas d'arbres ici, c'est bizarre. »« C'est à cause de la pollution, » soupira le tatou. « Mais Dame Nature va bientôt venir nous rendre visite, » ajouta-t-il gaiement. Soudain, tout le monde leva la tête. Un grand pélican blanc se posa près de la petite assemblée.
C'était Hubert, une vieille connaissance du tatou. Salut la compagnie. Devinez qui m'accompagne? Dit le pélican en ouvrant tout grand son bec. Tout le monde vit alors en sortir Ventre Doux, le petit hérisson. Le hérisson déposa à nouveau 5 petites crottes sur le sable blanc qui donnèrent naissance à de jolis arbres tropicaux. Cette fois, Dame Nature, autrement dit le porc-épic, les baptisa orangers, oliviers, bananiers, cocotiers et ananas. En signe d'amitié, les arbres tendirent aux animaux leurs premiers fruits. Ils avaient vraiment l'air appétissants. Les bananes étaient en effet savoureuses, les noix de coco délicieusement parfumées, les ananas rafraîchissants et les olives tendrement goûteuses. Incroyable, s'exclama Saparjo en pelant une orange. Elle est déjà découpée en plusieurs parts. Cela sera plus facile pour se la partager. Merci, Dame Nature, dirent tous les animaux et les arbres au porc-épic. Finalement, l'équipage resta quelques jours sur l'île aux tortues, le temps de voir surgir de partout une nouvelle végétation. Puis l'heure du départ sonna. La loutre, le tapir, Carlos et Saparjo, suivis des 5 nouveau-nés de la forêt Patachon, firent leurs adieux à tous les habitants de l'île. Rodigo prit dans ses bras le petit hérisson. Au fil du voyage, l'eau de la mer s'évaporait et le paysage redevenait familier. La forêt Patachon n'était plus très loin. En fait, Juju et Pizarre et tous les autres animaux de la forêt les attendaient. Dès qu'ils les aperçurent enfin, ils entonnèrent un petit air de fête. La forêt Patachon s'était agrandie pendant leur absence. De nombreux arbres s'étaient déployés grâce aux graines du vieux ginkgo biloba. Quant à Ventre Doux, il rêvait dans les bras de Rodigo à toutes les forêts qu'il pourrait encore reboiser avec ses crottes. Voici l'air de la forêt Patachon. Merci, merci, Dame Nature, de prendre soin de nous. Merci, merci, Dame Nature, de prendre soin de nous, petits et grands. Merci, merci, Dame Nature, de nous apprendre à rester en vie pour